Bonjour, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler du basilic. Un produit qui est très apprécié dans la cuisine méditerranéenne et aussi dans la cuisine asiatique. Il a aussi des vertus médicinales. Je vais vous laisser le lien dans la barre d'infos. Ne faites pas attention à mon pied de basilic parce que je l'ai déjà utilisé dans la cuisine et aussi j'en ai conservé pas mal de deux manières. Je vais vous laisser aussi la vidéo pour comment conserver les feuilles de basilic. Alors, pour avoir du basilic toute l'année, hors de d'acheter le pied tout fait du supermarché, parce qu'on trouve souvent au supermarché ou dans une jardinerie, il y a la possibilité de le propager, de l'avoir en illimité à partir d'un seul pied. La méthode est très simple. Alors, on va venir sur la branche et on va couper juste sous un nœud. Le nœud, c'est là où partent les feuilles. Voilà, ici. Ça, c'est un nœud. Et je coupe. Là, c'est le nœud. Et je vais enlever toutes les petites feuilles qui sont là, tout autour. Je vais laisser 1 cm approximativement parce que c'est à partir du nœud qu'il va y avoir le départ des racines. Je vais utiliser ce soir. Et là, j'avais déjà commencé à bouturer quelques branches. C'est pour ça que mon basilic il a l'air un peu chétif. Alors, et là, on vient et on met notre branche dans de l'eau. Il faut absolument que le nœud soit dans l'eau. Je vais prendre une deuxième. Voilà, on a le nœud ici et je viens enlever toutes les petites feuilles qui sont en bas parce que s'ils touchent l'eau, ils vont pourrir. Ça, c'est le nœud et on met dans l'eau. On va le laisser dans un lieu mais qui est vraiment en plein soleil, le maximum possible. Et au bout de 20 jours, il va y avoir une formation de racines. Une fois qu'on a des racines, là, on peut le planter en toute sécurité dans un pot. L'opération, comme j'ai déjà commencé à faire le bouturage, je vais faire la mise à jour sur mon Instagram. Je vais vous laisser le lien de mon Instagram sur la barre d'infos. Mais au bout de 20 jours, on va avoir assez de racines pour pouvoir planter le basilic. Ça, c'est la première partie, la première méthode. La deuxième méthode qui est aussi très simple, et qui ne demande pas vraiment des connaissances en jardinage, c'est de le semer à partir des graines. Normalement, on peut le semer à partir du mois de mars jusqu'à le mois d'août. Là, le plus important, c'est d'utiliser un terreau pour semer. Si on utilise un terreau universel ou un terreau enrichi, les graines ne vont pas partir. Ils ne vont pas germer, c'est ça partir. Alors, et là, je viens arroser. J'ai préféré le faire dans un récipient transparent, comme ça vous allez voir l'évolution, c'est vraiment très spectaculaire. Et là, je prends mes graines.
Alors le lever, ça se fait entre 6 à 10 jours. Et vous allez avoir des petites pousses de 1 cm avec de petites feuilles. Alors, les graines sont très minuscules, noires et arrondies. Elles ressemblent un peu aux graines du poireau. Et là, on essaie de les disposer sur toute la surface. Après ça, je vais couvrir, mais avec même pas 1 millimètre de terreau. Il faut qu'il soit le plus fin possible. Et là, je viens tasser pour être sûr que toutes les petites graines sont très en contact avec le terreau. Et je viens arroser une seconde fois. Et pour assurer un lever très rapide, je vais faire une culture à l'étouffée. Je vais le poser dans un coin bien ensoleillé, mais vraiment toute la journée, le maximum possible. Et dans 10 jours, je vais avoir des levées. Après le lever des graines, on va venir planter directement dans le pot. On va choisir les meilleures graines, les meilleures pousses, c'est-à-dire ceux que vous voyez qui sont assez solides et assez résistants. C'est cette plante-là que vous allez mettre dans le pot. Le pot, vous devez choisir un pot qui soit troué, c'est-à-dire percé pour assurer un drainage. Vous allez mettre au fond des galets, ajouter le géotextile, et cette fois-ci, il ne faut pas mettre un terreau pour semis. Il faudrait mettre un terreau qui est plus riche. Un terreau universel fera l'affaire. Alors, les galets, le géotextile, le terreau, et puis on va venir placer nos petites semis. Si vous trouvez que les graines se chevauchent, il faudrait plutôt les petites pousses se chevauchent, alors vous allez juste les séparer et les disposer et les couvrir. Il faut être vraiment très minutieux quand vous allez les manipuler parce que souvent les racines sont très maigres. Juste pour exemple, je vais vous laisser le lien pour mon repiquage. Ça s'appelle un repiquage quand on passe de la partie qui était à la partir du grain pour un pot final. Ça s'appelle le repiquage. Je vais vous laisser une petite vidéo sur comment repiquer, la vidéo que j'ai faite pour les tomates cerises. Autre chose, quand elle est adulte à cette taille-là, c'est-à-dire au bout de 20 jours après plutôt un mois après le repiquage, vous allez avoir des basiliques, des branches de basilic qui sont entre 20 et 25 cm. Et quand il est adulte comme ça, le mieux c'est de le laisser dans un coin où il y a beaucoup de lumière mais pas de soleil direct, parce que les feuilles sont tellement fines qu'ils peuvent brûler facilement. Alors une fois qu'ils atteignent la maturité, il ne faut plus les mettre au plein soleil. Il faudrait mettre soit à mi-ombre, soit dans un coin très éclairé mais sans soleil direct. Voilà, vous savez tout sur le basilic. J'espère que vous avez aimé la vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, la partager et aussi à vous abonner à la chaîne. Merci et à très bientôt. Au revoir.